Salut à tous. Et ben voilà, je voulais vous faire un petit retour d'expérience après une petite année passée au sein de l'équipe Dame FZ et particulièrement au niveau du matériel que j'ai utilisé et en ce qui concerne les cannes. Donc j'ai commencé mon début de saison en fait à la truite en fait avec la vidéo sur les truites. Je sais pas si vous avez souvenir de ça, sur les cuillères ondulantes, sur les cuillères tournantes, etc. Donc pour ça j'ai utilisé une FZ Optimus en spin en 2,10 m, 3,15 grammes. C'est vraiment une petite canne vraiment très nerveuse et qui a vraiment beaucoup de sensibilité. Donc pour ce genre de petit leurre, c'est parfait quoi, en fait. Pour la truite, pour la perche, pour le cheven, c'est nickel. Donc voilà, la spin en 2,10 m. Ensuite, un peu plus tard dans la saison, eh ben, je me suis tenté au brochet, comme beaucoup. Et donc j'ai utilisé pour ça l'Optimus casting en fait en 15-45 de 2,10 m. Ça pour lancer du shad de taille moyenne, en fait des shads de 12-14 cm, plombés 15, 20, 30, ça fait un peu beaucoup pour ces tailles de leurre, mais 15-20 grammes, c'est vraiment de plomber plus le leurre, c'est vraiment idéal pour aller chercher les brochets en médium, en shad moyen, en faisant de la récupération lente ou éventuellement même avec des petits poissons nageurs, des jerks petits ou des choses comme ça, c'est vraiment idéal. Donc ça, le broc, la spin, le casting en 2,10 m. Ensuite, pour aller chercher plus lourd dans les grands lacs, type les grands lacs, on a utilisé l'Optimus Lure Shooter XH et sa petite sœur, en fait, la XH 80-170, sa petite sœur 60-120, pour propulser du shad déjà un peu plus costaud et chercher en fait sur des grandes distances et sur des grandes profondeurs. En 2,40 m, vous avez un grand bras de levier, ça permet de pêcher loin, et plus on prospecte et plus on a de chance de toucher du poisson. Donc, Lure Shooter. Une autre spinning en fait en 2,25, 10-50 grammes. Celle-ci, moi, je l'utilise pour pêcher le cendre du bord avec les longues hornes. Avec 2,25, on a un grand bras de levier, ça permet d'aller chercher loin, et ça permet surtout de garder le contact, d'avoir un angle avec la bannière, c'est-à-dire qu'on prend contact avec le fond, soit on décolle par une traction et après on récupère la bannière et on essaye de retoucher le fond, soit à la manivelle, 3-4 tours, on attend que ça repose. Voilà, donc ça, typiquement, du bord pour pêcher des grands fleuves ou même des plans d'eau, c'est vraiment un produit qui est très agréable. Ensuite, pêche verticale sur les cendres, version spinning, version casting. Vraiment 1,80 m jusqu'à 30 grammes, c'est vraiment une action très spécifique, la verticale. Il faut vraiment une canne qui soit à la fois raide mais pas trop, et typiquement ces deux cannes elles répondent à ces exigences. Un petit faible pour la casting qui permet d'un appui sur la gâchette de reprendre contact, de lâcher tout de suite du fil et du coup de garder le contact. La spinning va très bien, mais d'une manière générale, quand on prend le pick-up et qu'on rouvre, on a une petite manipulation, et moi donc j'ai un petit faible pour le casting. L'essayer, franchement, c'est l'adopter. Et pour terminer, la canne jerk en 2 mètres, 70-110 grammes, donc pour pêcher exclusivement au jerk bait. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, ça marche plutôt pas mal. Le jerk star, un beau poisson, donc vraiment une canne spécifique pour le jerk bait. Voilà, j'ai fait le tour. Il me reste plus qu'à vous dire bonne continuation, bonne fin de saison, parce que là on est en plein dedans. Et à bientôt. Ciao.